Radio J. Le 10-11, Lise Goodman. Radio J. Radio J. Le cinéma parlant, Lynn Toubiana. Lise Goodman. Radio J. Lynn Toubiana, bonjour. Bonjour Lise. Alors, merci d'être avec nous ce matin pour cette actualité du cinéma. Finalement, une actualité très fraîche, on ne le dit jamais assez. Les salles sont climatisées, courez voir les films, surtout le film de Michel Leclerc qui est notre invité Oui. ce matin. Bonjour. Merci, c'est Et gentil. c'est un film plein de fraîcheur. En plus de tout, voilà. Alors ça s'intitule Les caprices de l'enfant roi. Alors avant de parler de ce film, je voudrais présenter à nos auditeurs Michel Leclerc, s'il en est besoin. Vous êtes scénariste et réalisateur et vous êtes surtout connu pour la comédie politique Le nom des gens, Oui. qui a été réalisée en 2010. Oui, 2009. Oui, 2010. Bon. Oui, oui. Et qui avait remporté le César du meilleur scénario original. C'était Oui. un film avec Jacques Gamblin et Sarah Forestier. Oui. En 2012, Télé Gaucho, ensuite La vie très privée de Monsieur Sim avec Jean-Pierre Bacry, la comédie sociale La lutte des classes avec Leila Bekti et Édouard Baird. En 2020, le documentaire qui s'intitule Pingouin et Goéland et leurs 500 petits. Alors ça, c'est un documentaire dont nous avons parlé sur les antennes de Mais Radio oui. J, puisqu'il s'agit d'un couple, Yvonne et Roger Agnauer, qui a sauvé des enfants, de nombreux enfants en difficulté, et notamment des enfants juifs pendant la guerre. Oui. Et d'ailleurs, Dont ma mère. Voilà, dont votre mère. Oui. On peut dire que là, ce sont les seuls héros de votre mythologie personnelle. Oui, c'est vrai, c'est comme ça que je commençais le film et je pense très souvent à eux tout le temps. Voilà, c'est un documentaire et un docu-fiction, on va dire, avec des images d'archives historiques et familiales. C'est vraiment à voir et à revoir. Il existe en DVD. Oui, alors c'est vrai qu'il passe pas, il passe pas beaucoup. J'aimerais beaucoup pouvoir le montrer plus. Mais je pense que comme ce sont des personnages, des héros contradictoires et complexes, je pense que le film n'est pas évident. En quoi ils sont contradictoires et complexes? Il me faudrait une heure pour en parler. Entre autres parce que ils ont fait ce qu'ils ont fait avec l'argent de Vichy. Ah oui. Ce qui est quand même Cette assez maison de compliqué. Sèvres, La où il est maison de recueilli. Sèvres était une maison qui était une espèce de vitrine de Vichy. Donc ça, par exemple, c'est assez compliqué à comprendre. Alors, après, vous avez réalisé le film Le mélange des genres, alors qui traitait de MeToo. Oui. Et maintenant, avec ce film, Les caprices de l'enfant roi, c'est un film qui nous ramène vraiment au XVIIe siècle, alors où vous revisitez l'histoire de France avec beaucoup d'humour et beaucoup de philosophie. Et nous sommes alors en 1651, et le futur Louis XIV est un jeune adolescent. Et alors que la Fronde menace, sa mère, Anne d'Autriche, décide de l'exfiltrer du palais royal. Anne d'Autriche, interprétée par Doria Tillier. Elle décide donc de le mettre à l'abri et le remplace par un sosie. Et Louis est confié par D'Artagnan à Cyrano de Bergerac, qui le cache dans la troupe du théâtre de Madeleine Béjart et Molière. Alors avant de parler de ce film incroyable, eh bien nous allons écouter un extrait de la bande-annonce. D'Artagnan, Louis doit quitter secrètement le palais cette nuit même et se cacher hors de Paris. Ne vous inquiétez pas, votre Altesse, sur tout prévu. Louis va quitter le palais secrètement cette nuit même et se cacher hors de Paris. Oui, c'est ce que je viens de dire. Oui, je me permets juste de clarifier votre pensée, votre Altesse. Sire, voici Cyrano de Bergerac, votre nouveau protecteur. Cyrano, je te présente Louis, le dauphin de France. Sachez que je ferai tout ce qui est en mon possible. Reste où tu es. Qu'y a-t-il, sire? Je ne suis pas habitué à tant de laideur. Ce n'est vraiment pas possible. C'est non. Je te présente François. Et arrête de fixer mon nez comme ça, sinon je t'en colle une. François qui est mon C'est ton? fils. Personne n'y croit à ton mensonge. Ah bon, et pourquoi ça? Vois ta figure et regarde la mienne. Dieu m'aurait tout donné et rien à mon père. Voilà un extrait
La musique, on adore aussi. Oui. Un extrait de l'Enfant Roi. Les caprices de Les l'enfant roi. caprices de l'Enfant Roi, pardon. Alors, Michel Leclerc, c'est une comédie d'aventure que vous nous offrez avec ce film. Une comédie de cap et d'épée qui mêle histoire avec un grand H et fantaisie, on peut dire avec un grand F aussi, où vous mélangez réalité et fiction. Alors, comment vous est venue cette idée quand même Déjà par originale. nostalgie de ces grands films des années 70. On est dans l'ambiance. Voilà, les films de Jean-Paul Rapneau, Les Mariés de l'an 2. J'adore Jean-Paul Rapneau, par exemple, ou les films de Philippe de Broca, où vous voyez la folie des grandeurs de Gérard Houry. Je trouvais que ça manquait un peu des films qui mêlent à la fois l'histoire et la fantaisie, qui ne se prennent pas au sérieux, et puis qui ne soient pas aussi une énième adaptation d'Alexandre Dumas ou de Victor Hugo. Et donc, ouais, c'est par ces souvenirs d'enfance émus de ces films-là que je me suis dit que j'avais envie de me confronter à ce genre, et puis aussi de m'offrir une récréation, comme vous l'avez dit. Mes films parlent beaucoup empoignent l'époque en général, sont assez politiques, etc. Et là, j'avais envie d'un ballon d'oxygène. Voilà. Dont on a bien besoin. Oui, Donc on a j'allais bien le besoin. Alors voilà, donc il y a beaucoup de figures historiques et artistiques dans votre film. Oui. Alors on va commencer par Anne d'Autriche, Oui. interprétée par Dora Tillier. Doria. Oui, Doria, c'est ça. Ouais. Oui. Alors elle campe un personnage assez incroyable. Oui, alors ensuite, la véritable Anne d'Autriche, qui d'ailleurs parlait avec un accent espagnol, parce que contrairement à ce que son nom l'indique, elle était espagnole. Oui, c'est un personnage qui, évidemment, est assez sévère comme ça, et qui se dit que son fils, le petit qui n'est pas encore 14, il a intérêt un peu à s'endurcir et à s'aguerrir s'il veut arriver et devenir roi, quoi. Donc c'est pour ça qu'elle l'exfiltre aussi, pour lui apprendre un peu la vie, et elle le remplace donc par un sosie, qui est le fils d'un charcutier des Halles, qui se trouve être le sosie de Louis XIV, et qui finalement, elle ne trouve pas si mauvais en tant que roi, parce que lui, Le fils de charcutier serait peut-être meilleur roi, parce que lui, il s'embarrasse pas de fioritures pour exécuter à qui tout mieux va. mieux, et elle trouve c'est pas mal quand même, voilà. Il faut souligner le jeu incroyable de Niels Hamel Brochen, c'est ça, Oui. qui joue à la fois Oui. le jeune roi et son sosie. Oui, c'est ça. C'est une performance. Tout le film repose sur ses petites épaules, donc effectivement le choix du jeune comédien était crucial pour le film. Et je suis tombé sur ce petit qui est absolument formidable. Assez rapidement, on a fait un casting d'enfants. Il avait quel Et âge? Il est 13 ans. Il en a 14 maintenant, mais là, vraiment l'âge du rôle. Oui. Parce que c'est en 1651, vous pouvez vérifier, Louis XIV avait 13 On ans. vous fait confiance. Et d'ailleurs, aussi une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce film, c'est que je me suis aperçu que tous ces personnages que tout le monde connaît, Cyrano, D'Artagnan, Molière, vivaient à la même époque en fait. Mais oui. Et donc le film respecte pas grand-chose, mais il respecte au moins les âges des uns et des autres, et que par exemple, il est possible que Cyrano et Molière se soient rencontrés. C'est du l'ordre de... Parce que beaucoup de gens ne savent même pas que Cyrano, il a existé en dehors de la pièce de Bien Rostand. sûr. Et donc voilà, donc c'est une hypothèse. Alors il s'agit d'une histoire vraie, vous dites, mais sauf pour les historiens. Oui, c'est ça, c'est-à-dire je ne prétends, j'ai pas voulu par exemple avoir des historiens auprès de moi quand j'ai tourné le film, parce que je m'étais dit ils allaient pas arrêter de me dire ça c'est pas possible, ça c'est pas possible. Donc voilà, il y a quand même des éléments historiques sérieux, mais c'est un peu le jeu des 7 erreurs. Chacun pourra aller vérifier ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas. Alors c'est une comédie très populaire avec un artiste très populaire, Franck Dubosc, qui joue oui. le rôle de D'Artagnan. Oui, oui, alors. Il a dû en rêver de ce rôle. Oui, non c'est ça. Et c'était Oui. un peu, d'ailleurs, il était très surpris que je lui propose ça à son âge, puisque donc dans mon film, D'Artagnan est un D'Artagnan un peu vieillissant. Oui. Il n'est pas au mieux de sa forme de mousquetaire. Il est un peu, Il est touchant, hein, il est touchant, oui. mais il court après sa légende. Oui. Et voilà, il a à cœur de finir
sur une bonne image et donc voilà, il est un peu vaniteux, mais en même temps il veut plaire à la reine et en même temps il a un vieux fond de courage. Quand même, c'est D'Artagnan. Oui. Donc voilà, il court oui. après sa légende. Alors, parlons aussi de Molière. Molière qui est interprété par Nemo Schiffman, qui joue le rôle d'un personnage espiègle, libertin. Oui, alors l'idée, enfin de toute façon, ensuite, pour des personnages comme ça, que ça soit Cyrano, Molière ou D'Artagnan, c'est pas comme quand on fait un biopic de Gaulle où on connaît tout. Enfin, je veux dire, où il a été filmé, on peut pas dire n'importe quoi. Là, il s'agit pas de dire n'importe quoi, mais en tout cas, il y a une part d'imaginaire. C'est mon Molière. On n'a pas de document réel. Vous êtes un réalisateur inventif, quand même. En tout cas, ce film-là laisse place à l'imaginaire. Et donc, effectivement, moi, j'ai imaginé un Molière qui a 20 ans. Donc qui n'écrit pas encore, qui a fondé la troupe avec Madeleine Béjart, qui joue la Commedia dell'arte, et je l'imaginais comme un séducteur tous azimuts, enfin quelqu'un qui est toujours en mouvement, qui est voilà, et un peu à l'opposé de Cyrano, en tout cas celui de mon film, qui est un personnage assez ombrageux, un peu mélancolique, un peu taiseux. Interprété par Artus. Interprété par Artus, et qui est évidemment l'exact opposé du Molière, quoi. Il y en a un qui est vraiment du côté de la lumière, de la vie, du plaisir, et l'autre qui est plus du côté de la mélancolie. Et puis qui campe un personnage assez original, ce Cyrano. D'ailleurs, il est homosexuel. Oui, ce qui était le vrai Cyrano. Oui. Donc ça, c'est plutôt Rostand qui a changé l'histoire. Il était lettré, athée. Oui. Et libertaire. Oui, enfin tout ça c'est assez juste, et effectivement Cyrano dans un de ses textes a été un des premiers à écrire un personnage athée, ce qui évidemment à l'époque était assez scandaleux, révolutionnaire, et il était assez scandaleux comme personnage, et effectivement, et ça Rostand il se battait beaucoup, effectivement il est mort en se prenant une bûche sur la tête. Enfin, il y a beaucoup de choses quand même qui sont dans la pièce, qui sont justes. Mais il était assez énervé comme personnage. Vous avez quand même beaucoup plongé dans des archives historiques pour ce film ? Plus ou moins. Je vais pas faire je vais pas dire que j'ai passé 2 ans plongé dans les archives, parce que je voulais pas me brider. Mais je me suis quand même pas mal renseigné, oui. Oui. Et j'adore l'histoire. Et la comédie est débridée. J'espère. Voilà. Alors, parlons des actrices, des femmes. Madeleine Béjart, interprétée par Julia Piaton, qui campe un personnage, une héroïne de cette épopée artistique. Oui, alors, la véritable Madeleine Béjart était quand même quelqu'un d'assez incroyable, puisque elle était directrice de troupe, elle était comédienne. Elle avait eu 2 enfants en dehors du mariage. Elle avait une histoire avec je sais plus, un marquis. Elle fonde la troupe avec Molière. Et pendant 13 ans, en fait, ils sont sur les routes. En fait, avant d'arriver à Versailles, ils sont sur les routes. Ils ont fondé leur troupe. C'était quelqu'un quand même d'incroyablement libre. Donc là encore, j'ai laissé un peu mon imagination parler et de faire avec Julia un personnage comme ça très solaire, très démocrate aussi, parce que ça parle aussi puisqu'on parle de Louis XIV, du pouvoir, de la démocratie ou de la royauté, enfin de tout ça. Et pour moi, c'est un personnage, c'est une démocrate. Elle a l'esprit démocratique, comme disait Jacques Demy. Et puis cet esprit de troupe aussi qu'on retrouve dans le théâtre. Oui, moi j'adore aussi les films de théâtre, parce que filmer le théâtre, c'est pas seulement évidemment filmer ce qui se passe sur scène. Il y a plusieurs espaces quand on filme. Il y a les coulisses, il y a ce qui se passe dans la salle, et il y a la circulation entre ces 3 espaces. Et il y a vraiment des grands exemples de films qui parlent, à commencer par Les Enfants du Paradis ou Le Dernier Métro, ou tout un de films. J'adore les films de théâtre. Je trouve que et les films de troupe. Et ça, moi, j'adore aussi filmer les troupes. Alors, on n'a pas parlé d'un autre personnage qui est Marie-Louise, qui est interprétée par Suzanne de Bec. Et là, c'est une grande demoiselle. Alors, Alors, le vrai
le personnage de la grande demoiselle, Oui. qui est donc la cousine directe de Louis XIV, qui a 10 ans de plus que lui, et qui, effectivement, voulait se marier avec Louis XIV quand il avait encore 12-13 ans. Et, Mazarin et Anne d'Autriche ont mis un veto. Ils ne voulaient pas de cette alliance. Et suite à ça, elle est effectivement devenue une des frondeuses, c'est-à-dire qu'elle s'est liguée contre Mazarin et Anne d'Autriche, et elle a été exilée après la fronde par Anne d'Autriche dans son château de Saint-Fargeau, où elle n'avait plus le droit de participer aux affaires de l'État. Donc ça, par exemple, c'est un itinéraire réel de la cousine. Eh bien, on a droit à vraiment une leçon d'histoire ce matin. Moi, je suis passionnée. J'écoute. C'est passionnant. Et vraiment. Et Voilà. où avez-vous tourné? On a tourné, on a tourné essentiellement du côté du Mans. Oui. Et aussi en Anjou, à côté d'Angers. Par exemple, le château de la Grande Demoiselle. Le vrai château, c'était à Saint-Fargeau en Bourgogne. Mais là, on a tourné dans un château qui s'appelle le château de Brissac, à côté d'Angers. Et puis ensuite, quand vous faites un film d'époque comme ça, c'est très morcelé. C'est-à-dire que pour faire un château à l'image, vous devez tourner dans 4 ou 5 châteaux. Donc, on a aussi tourné un petit peu à Fontainebleau, un petit peu à Vaux-le-Vicomte. Voilà, c'était un petit peu morcelé. Vraiment. Et alors, le temps passe très vite, mais c'est pour quelle tranche d'âge? Tout âge, c'est vraiment un film familial. Super. Je pense que les enfants, à partir de 7 ans, peuvent très bien Allez voir le aller film. voir et s'amuser. Ouais, et puis il y a des très belles images aussi de la campagne, de la campagne sartoise. Oui, voilà. On va Oui, s'y oui. précipiter. On va s'y Oui. précipiter. Alors, ben. je voulais aussi vous poser la question, Michel Leclerc, parce qu'on sait que vous êtes quand même un adepte de la comédie politique. Oui. Et en quoi ce film aussi nous parle-t-il du présent ? Je pense qu'il parle de la démocratie déjà. Il y a cette idée, par exemple, que finalement, être roi, c'est jouer un rôle. Et il y a cette idée que le petit, je trouve qu'on ne peut pas diriger si on ne connaît pas la vie. Donc ça, je pense que c'est une des idées du film. Et aussi, je le redis, la démocratie, le collectif, le fait aussi que l'art est politique. Et c'est ce qu'a pratiqué Molière, qui est un peu notre modèle à tous. Bah, bien sûr. Et donc, voilà. Oui, c'est une merveilleuse conclusion pour ce film. Alors vraiment, je conseille à sort nos aujourd'hui. auditeurs Oui. d'aller voir ce film qui sort aujourd'hui. Il y a des dialogues savoureux aussi. Bon, c'est une comédie épique, populaire, un très bon divertissement pour cet été. C'est ça. Vraiment. Alors, Merci. Michel Leclerc, merci. Restez avec nous encore quelques Ok, instants. avec plaisir. Les caprices de l'enfant roi. Alors, d'autres films que vous souhaitiez brièvement évoquer, Cherline. Oui, alors là, Seuls les rebelles de Daniel Arbide. Oui, Seuls les rebelles de Daniel Arbide, avec Amine Benrachid, que nous connaissons bien, Michel Leclerc et moi-même, puisque il faut dire aussi que Michel Leclerc faisait partie du jury du prix de la citoyenneté. Ah bah voilà, tout s'explique. Et Amine Benrachid également, ce magnifique acteur Bravo. sud-soudanais. Oui. Et voilà, c'est une histoire d'amour entre Suzanne, une Libanaise chrétienne d'une 60aine d'années, et Osman, un jeune de 30 ans, soudanais, immigrant sans papier, un amour réprouvé par la société et la famille. C'est un très beau film, voilà, qui a été tourné à Paris en utilisant des images de la capitale libanaise réalisées par une équipe à distance. Voilà, c'est un dispositif technique que vous connaissez, Michel. Vous n'avez jamais pratiqué. Non, mais effectivement, aujourd'hui, on peut faire des choses, même dans le cadre comme ça de films d'auteur ou pas forcément à très grand budget, où effectivement, on n'est pas obligé d'être sur place pour tourner, ce qui est à la fois génial et moi qui m'inquiète un peu aussi. Oui. Mais bon. En tous les cas, c'est une histoire d'amour très touchante que ce film, Seuls les rebelles. Autre film que je voulais conseiller à nos auditeurs, c'est La bataille de Gaulle. J'écris ton nom, partie 2 de Antonin Baudry avec Simon Abkarian, Nils Schneider, Benoît Magimel, Thierry Lhermitte. Et là, qui retrace l'union des résistants au cœur d'une fresque vraiment très, très ambitieuse. Très ambitieuse avec J'ai un vu très la gros première budget. partie. Oui, j'ai vu la première partie que j'ai Oui. beaucoup aimé d'ailleurs.
Voilà. Eh bien, ce deuxième volet célèbre ceux qui ont entouré le général de Gaulle, à savoir Jean Moulin et Leclerc, qui incarnent cette France combattante et insoumise. Oui. Voilà, donc on va écouter peut-être un petit peu le chant des partisans. Oui. Et de la mine descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. Voilà. Puis on pense aussi à Marc Bloch, bien entendu, Bien sûr. dans cette période. Alors, on reprend donc Les caprices de l'enfant roi à courir voir en famille, parce que c'est une vraie leçon d'histoire. Michel Leclerc, vous nous avez enchanté avec tous les détails. Peut-être une dernière question. Qu'est-ce que vous espérez qu'on vous en dise de ce film ? Que ça soit un film dans lequel on a envie de vivre, qu'on sorte du cinéma en se disant « Ah, j'aurais bien aimé faire partie de cette troupe et partir avec eux ». Et c'est vrai qu'on a un peu ce sentiment-là. Alors ce film, il était présenté hors compétition à Cannes, Oui. donc j'ai pu le voir à Cannes, mais j'ai envie aussi de le revoir à Paris. Oui, d'accord. Alors là, vraiment, on suit Lynn, on y va, on ira ensemble. Voilà. Avec plaisir. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci Michel Leclerc, Lynn Toubiana. Lynn, nous on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même studio, avec une nouvelle actualité du cinéma. Au revoir, bonne semaine. Merci beaucoup. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h. Cyril Sarragon.